quelle est votre position sur la question de bien vieillir ou de vieillir le plus longtemps possible au domicile? Alors, c'est une question très intéressante. Effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a une recherche justement des personnes de vieillir chez elles par rapport à, je dirais, leur fin de vie ou continuer à vivre avec les gens qui sont autour d'elles et de garder les habitudes. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est un point important pour bien vieillir, justement, d'être dans un entourage que l'on connaît. Ça sécurise, ça permet de continuer sa vie, quoi. Même si, effectivement, en prenant de l'âge, on ne vit pas de la même manière, mais on a ses habitudes. Et je crois que pour ces personnes-là, c'est très intéressant que de se retrouver dans un lieu qu'on ne connaît pas, où on perd tous ses repères. Ça permet de garder ses repères dans sa vie. Et d'après vous, quelles sont les aptitudes d'une aide à domicile et doivent être ses qualités? Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile pour une personne âgée ou de certain âge de recevoir des personnes chez elle parce qu'elles ont pris des habitudes. Donc je pense que la première des qualités d'une personne qui vient pour apporter des soins ou une compagnie, ben, c'est d'être à l'écoute de la personne et la bienveillance. Voilà, c'est les deux points, écoute, bienveillance et apporter effectivement un certain réconfort au quotidien. Et quelles sont, d'après vous, les difficultés d'un métier d'aide à domicile? C'est un métier effectivement aujourd'hui honorable, mais difficile aussi, parce qu'en fait, c'est une remise en question en permanence de tous les jours, parce qu'effectivement, c'est pas comme un métier, je dirais, habituel, où on va toujours au même endroit, avec la même personne, là, dans la journée, c'est avoir des personnes différentes à rencontrer, s'adapter à la situation de tous les jours, parce qu'effectivement, toutes les personnes chez qui travaillent ces personnes-là, ces agents, en fait, c'est différent. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, et l'attente d'une personne ou de l'autre est complètement différente. Donc, adapter, c'est un gros mot, c'est un grand mot, il faut s'adapter en permanence, et donc c'est une difficulté aussi, en plus du travail, bien sûr, parce qu'elles ne viennent pas faire que la discussion, mais il y a tout le travail à côté, donc il y a tout ça qu'il faut arriver à jongler avec tous ces éléments-là. Je pense que ça, c'est une grosse qualité que doivent avoir ces personnes-là. Quels sont les axes d'amélioration possibles des métiers d'aide à domicile et de l'accompagnement? L'amélioration, si vous parlez, c'est aujourd'hui, c'est des métiers aujourd'hui qui sont que l'on ne connaît pas forcément qu'on ne connaît pas, que tout le monde, le commun des mortels ne connaît pas, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes ont besoin, je ne vais pas trop dire, de la reconnaissance, mais c'est vrai que des outils aussi pour travailler, parce qu'on est dans des situations toujours différentes. Donc aujourd'hui, voilà, c'est avoir les moyens de l'action qu'elles mènent. Je crois que ça, c'est un point fort, je crois. Reconnaissance et des moyens pour bien faire leur métier. On arrive chez M. Garrick et la première chose qu'on va faire, on s'installe pour prendre le café. C'est ça, je mets le produit à tremper dans les toilettes, dans la salle de bain, comme ça m'optimise un peu le temps. Le temps que le café passe. C'est ça, au moins donc ça. C'est un vrai rituel. Alors, je fais qu'une fois par semaine, 1h30, parce qu'en fait, il n'a pas des heures du département, il a des heures de la CARSA. D'habitude, en fait, on fait tous les mardis, on est censé faire de l'entretien du logement. Mais c'est vrai que M. Garrick, quand il n'y a pas son petit-fils, il passe il est souvent tout seul, quoi, la journée. Donc on l'a fait inscrire avec Hugo au club des aînés, donc il y va, pas le mardi, parce que maintenant c'est mardi-jeudi. Mais vu que je viens le mardi, il n'a pas voulu annuler, donc que le jeudi, il est là. Et bon, petit à petit, on met les trucs en place quand même, c'est bien. Et là, du coup, une semaine sur deux, on fait un truc qu'il aime bien. Souvent, on fait des crêpes parce qu'il aime bien les crêpes, soit juste on discute pendant 1h30, mais une fois sur deux. Et l'autre fois, la semaine dernière, on a tout fait à fond partout. Et M. Garrick qui fait avec nous, souvent Hugo, il entretient la semaine, il repasse des trucs. Vous pouvez ramener 3 crêpes à la place. Parce que M. Boucher a la DMR aussi, du coup. D'accord, ok. Oui, tous les 15 jours, le lundi matin. D'accord. Pour de l'entretien? Oui. En attendant, M. Garrick qui participe pas au crêpes. Hein. Non, mais ce ne sera pas le dernier pour les manger. Tenez, M. Garrick, versez le lait. Alors, de base, je sais pas du tout ma branche. De base, je suis dans l'aéronautique. Et après, en fait, on a eu notre fils avec mon conjoint et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres métiers. Et je me suis renseignée auprès de la DMR. C'est Lolita qui m'a expliqué ce que c'était le boulot d'auxiliaire. J'ai fait une première semaine dans le tutorat avec Karine et ça a été super. J'ai adoré
Le métier d'auxiliaire de vie, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît là, finalement L'accompagnement. Oui. C'est ce lien-là avec les gens, de discuter, on se raconte un peu tout. La confidence. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et eux aussi d'ailleurs, hein. C'est un peu tous les gens chez qui je vais qui m'ont formé parce que je connaissais pas le métier avant. Je tiens même à rester ici. Si j'ai quelqu'un me dit tu viens chez moi mardi, non. Il est gentil ce Mardi, je monsieur. reste à la maison parce que. Ça Et là, on peut discuter pendant 1 heure. Le fait de faire venir quelqu'un de la Diamère, pour toi, c'est vraiment quelque chose Mm. important dans ta semaine. Pour moi, oui. Pour faire ce soir, qui reviennent tout le temps. Il arrive une nouvelle, bon, ça se passe bien. On ne peut pas parler. Je sais pas ce qu'ils disent hein, d'habitude. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas parler comme. On a nos rituels aussi. D'habitude. Ouais, c'est ça, nos habitudes. Le café. Le café, des fois les crêpes. Et aujourd'hui, le verre qui nous attend.